Non, non, c'est pas le moment. Allô? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Rossio? J'ai besoin que tu rencontres quelqu'un qui va nous aider à détruire une fois pour toutes cette famille. Oh là, Rossio, c'est le type dont tu m'as parlé, n'est-ce pas? Oui. Il s'appelle Matteo. Écoute, je t'ai déjà dit qu'on ne peut faire confiance à personne, non? À personne? Même pas à quelqu'un qui veut détruire Paola? Papa, ça suffit. Assieds-toi, s'il te plaît. Tu sors tout juste de l'hôpital. Ok, mais je ne serai pas tranquille tant que je ne saurai pas comment vont Camilla et son bébé. Oui, mais tu ne dois pas t'énerver. Ça ne coûte rien, assieds-toi. Eh, calme-toi. Papa. Oui, mon fils. Comment va Camilla? Nous n'avons toujours aucune nouvelle. Louis, je suis très heureuse de te voir en bonne santé. Je me suis beaucoup occupée de toi quand t'étais à l'hôpital. Merci beaucoup. Mon père te passe le bonjour. Oui, merci également. Bon, et qu'est-il arrivé à ma sœur? Il semble qu'elle se soit sentie mal. Et elle est tombée dans les escaliers. C'est pas La possible. famille de Camilla Portier? Oui, c'est nous, docteur. Comment va ma fille? Elle est hors de danger. Ah, Mais nous avons dû l'opérer en urgence pour lui faire un curetage. non. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Elle a perdu le bébé? Dans son cas, il n'y avait pas d'autre possibilité. Ça pourrait bien me servir. Docteur, Camilla sait-elle ce qui lui est arrivé? Non, elle ne le sait pas. Autre chose. Camilla a perdu beaucoup de sang. Nous avons donc été obligés de lui transfuser 2 unités de sang. Oui. Je vais donc vous demander, s'il vous plaît, trouver 2 donneurs de n'importe quel groupe sanguin, afin Oui. de nous aider à reconstituer les Ne réserves de vous la en banque. faites pas, on s'en occupe, docteur. Excusez-moi. Assieds-toi, papa. Je n'arrive pas à croire que Camilla ait perdu son bébé. Je sais bien. Mais nous devons absolument rester forts, papa. Oui, pour mon elle. fils, oui. D'accord? Oui. Écoutez, je vais passer à la banque de sang voir ce dont ils ont besoin. Oui, Arturo, oui. Nicolas, je pense qu'il est important que Juan sache ce qui s'est passé. Préviens-le. Oui, bien sûr. Après tout ce qui s'est passé, je pense que Paola serait très stupide d'essayer autre chose comme ça. Oui. Madame Garcia, Oui, quoi? Quoi? pourquoi voulez-vous continuer à nous faire du mal? Leonardo, est-ce que vous me posez cette question à moi? Ou à votre femme? Non, écoute, je comprends pas ton commentaire, Ophélia. Qu'est-ce que tu veux dire? Madame, je vous demande de respecter ma femme, s'il vous plaît. Leonardo, ce n'est pas contre vous. C'est pour votre bien. C'est contre cette vipère que vous êtes en train de protéger. Bon, ça suffit, Ophélia. Je ne te permettrai pas de me parler de cette manière. Ça suffit. Tu vois, mon amour, cette femme vient à peine de rentrer à la maison et la première chose qu'elle fait, c'est de me menacer. Je te l'avais dit. Leonardo, je lui ai simplement dit à elle, là, que ce qu'elle avait fait à ma fille ne resterait pas impuni. Arrêtez, Paola n'y est pour rien. Quel baratin, hein? Écoutez, la vérité c'est que nous ne voulons plus d'ennuis, c'est d'accord? Ma fille, Louise t'a demandé C'est de incroyable. revenir. Alors si ça ne vous convient pas, alors partez. Oh, bien sûr. Comme c'est pratique, n'est-ce pas? Tout ce que tu veux, Ophélia, c'est tout garder. Et par la force, mon amour. Je ne suis pas toi. Tout ce que je veux dans cette maison, c'est que tout le monde sache Quoi? la personne que tu es vraiment. Hein?
Ne vous approchez plus de Paola. Et je vous préviens. Oh non, il n'y a pas plus sourd, ni plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je n'arrive pas à y Non. croire. Mais regarde ça, regarde-les. Voici les conditions requises pour les donneurs. Dès que vous les remplissez, venez nous voir et donnez-nous le nom du patient. Très bien. Et il est important que vous veniez après avoir jeûné pendant 12 heures et que vous n'ayez pas consommé d'alcool. Dans ce cas, je vais devoir attendre jusqu'à demain. Bon, merci beaucoup. De rien. Et une question. Oui? Est-ce que c'est compliqué de faire un test génétique? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je voudrais savoir si mon frère et moi sommes les enfants de la même mère. Eh bien, on peut le savoir grâce à un test ADN. Oui, bien sûr. Et cela se fait ici? Oui, bien sûr. Vous pensez que vous pourriez m'aider? Mais ça doit rester entre vous et moi. Je saurais vous récompenser généreusement. Chérie, J'ai perdu mon bébé, n'est-ce pas? Tout ça à cause de cette garce. Mar me déteste, papa. ma fille, c'était un accident. On était en train de se disputer. Je me suis sentie mal et je suis tombée, papa. Oui, j'ai tout vu. Alors tu sais que c'était sa faute. Camilla, je sais ce que tu es en train de vivre, mais... il faut que tu sois forte. Je n'y arrive pas. C'est ce dont tu as besoin pour surmonter cette épreuve et surtout pour reconnaître les conséquences de tes actes. Quoi? Tu en es venu à te battre avec Mar. Tu vas la défendre? J'ai peut-être eu tort de lui demander qu'elle revienne. Mais ce qu'ils lui ont fait est injuste. Est-ce que eux m'ont fait aussi une injustice, papa? Je sais, ma fille. Tu as détruit notre famille. Et tout ça à cause d'elle. Je voulais juste que vous réagissiez. Tu as réussi. Car nous savons désormais que nous ne pouvons pas compter sur toi. Ne me dis pas ça, Camilla. Juan n'avait pas assez d'argent pour que je puisse consulter mon médecin. J'étais enceinte et cela ne t'apportait pas non plus, papa. Camilla, tu sais très bien tout ce qui s'est passé. Et pendant tout ce temps, toi, tu ne t'es soucié que de Mar. Ma fille, ce n'est pas vrai. Je pensais que je te rendais service en te laissant vivre avec les conséquences de tes actes. Tu t'es mariée dans mon dos pour me faire du mal, Camilla. Et j'ai compris que je ne faisais que me faire du mal à moi-même. Regarde-moi, papa. Demande-moi ce que tu veux. Un endroit où tu puisses vivre. Revenir à la maison, de l'argent. Tout ce que tu veux, ma fille. Tout ce que tu veux, Camille. Je ne veux plus rien de toi. J'ai déjà trouvé une nouvelle famille qui m'aime. Alors pars avec Mar. Ne sois pas si injuste. Injuste, moi? Oh, waouh, papa. Camilla, notre bébé... Ma chérie, ma petite fille. C'est bon. Merci beaucoup. Nous avons enregistré votre don. Merci, docteur. Merci. Votre proche s'appelle Camilla Portilla. Portilla. Oui. Oui.
Bon, n'oubliez pas de faire votre activité physique pendant quelques heures et de bien vous hydrater. Parfait, merci beaucoup. Oui. Merci. Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui est arrivé à Camilla. Je pensais que tout allait bien, mais apparemment, elle s'était disputée avec Mar. Mais bon sang, jusqu'à quand ces femmes vont-elles se disputer? Ça va être très dur pour Camilla. Elle était tellement impatiente de devenir maman. Si seulement elle nous laissait être à ses côtés, nous pourrions peut-être l'aider. Espérons que la petite se remette vite. Oui, je l'espère aussi. Tout cela a été très douloureux. Ah, en fait, je te l'ai pas dit, mais j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un investisseur. En fait, je voudrais le rencontrer et lui présenter la marque. Vraiment? Oui. Arthur? Oui, Un je voulais investisseur? voir quand on pouvait le rencontrer. Ah, d'accord, le plus tôt possible. Eh bien, c'est très bien. Bon, je vais me mettre au travail pour préparer tout ça et tu me tiendras au courant. Appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit. Ouais. Je vais rester avec Camilla. Je veux la voir. Bon, s'il te plaît, embrasse-la et salue-la de ma part. Ouais. À bientôt. Je t'aime, mon frère. Je vous le confie. Ça me fait mal de savoir que mes enfants ne veulent plus rien savoir de moi. Louis, ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. Je ne sais pas pourquoi je suis revenue, c'était une erreur. Non, ne dis pas cela. Ce sont eux qui ont commis une erreur en te blâmant et en te chassant d'ici. C'est la preuve que je n'ai pas été un bon père. Je n'ai pas su comment les guider, ni comment les éduquer. Non, arrête de dire ça, Louis. Si, c'est la vérité. J'ai tout fait pour sauver ma famille, et tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la détruire. Je suis sûre qu'un jour tu réussiras enfin à récupérer tes enfants. Non, Mar. Oui, j'en suis sûre. Cela ne se produira pas. Cécilia savait comment on peut maintenir l'unité de la famille. Moi, je n'ai pas su le faire. J'ai simplement perdu ce que j'aimais le plus. Salut, maman. Oh oui, bonjour, mon amour. Je vous ai pas entendu arriver hier soir. Non, bah, il était très tard et je voulais pas te réveiller. Et Mar? Mar est retourné au manoir. Comment? C'est que Louis Portilla lui-même est carrément venu lui demander de le faire. Et tu l'as laissé faire? C'est la seule et l'unique façon d'enfin pouvoir prouver que Paola est derrière tout ça, voyons. Ah bah non, bien sûr que non, c'est ridicule. Bien sûr, parce que tu adores faire semblant d'être millionnaire et qu'un appartement comme celui-ci ne te suffit pas, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Tais-toi, ne dis pas ça. C'est juste que j'arrive pas à croire de tout ce dont tu es capable. Ton ambition est bien plus grande que ta dignité, maman. Comment les choses ont-elles pu finir comme ça? Tu sais bien que je l'ai fait uniquement pour eux. Et que je n'ai fait que compliquer les choses. Oh mon Dieu, tu ne sais pas à quel point tu me manques. C'est pour ça que j'ai tant insisté pour partir avant toi. Papa, je viens d'apprendre ce qui est arrivé à Camille. Je donnerai tout pour comprendre comment ta mère faisait pour vous maintenir unis et centrés. Elle me manque énormément. Je suis désolé de te dire que, avec Mar, je te garantis que tu ne trouveras jamais ce que ma mère t'apportait. Écoute, je n'ai jamais cherché à remplacer ta mère, Leonardo. Du moins pas de la même manière que tu as voulu me remplacer.
Je vous ai toujours éduqué à tenir parole et à faire tout honnêtement. Papa, attends, j'ai beaucoup de choses à te dire. Pour qui te prends-tu pour obliger Mar à signer le divorce pour te nommer directeur général alors que j'étais en train de mourir à l'hôpital? Non, c'est que je croyais... Silence! Papa, écoute-moi. Je ne veux pas entendre. Je cherchais le mieux pour la Ah famille. oui, le mieux. Parce que s'il t'arrivait quelque chose, je te jure qu'elle se battrait pour une partie de ton argent et je pensais que c'était la meilleure solution. Qui a pensé ça? C'est Paola? Ou toi? Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Quand, maman? Je laisserai personne lui faire du mal. Je la protégerai. Je rendrai justice. Eh ben vas-y, tu peux le faire d'ici. Mais non. Le confort de Madame Garcia l'emporte sur la souffrance de sa propre fille. Et ça fait de toi la pire des mamans. Ok, ça suffit. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré pour vous. Tu n'en as aucune. Non, non, tu as raison, j'en ai aucune idée. Et tu sais pourquoi? Parce que tu ne me dis jamais rien. Paola, elle n'a rien à voir là-dedans. J'en es sûr? Cette obsession de prendre ma place dans l'entreprise est apparue après ton mariage avec elle. Parce qu'après ton mariage, la première chose que tu as faite a été de me demander une promotion et une augmentation. Tu te souviens? Bien, parce que je pensais que je l'avais Oui, mérité. bien sûr que tu l'avais mérité. Mais c'est très dangereux quand tu as quelqu'un d'aussi ambitieux près de toi qui te parle à l'oreille. Mais comme dis-tu d'ambition de Mar, hein? Ou de Madame Garcia? Non, Mar n'est pas comme sa mère. Et je sais très bien ce que je fais, Leonardo. Crois-moi, cela n'a rien à voir avec mon mariage. J'ai donné à Mar des règles claires. Et toi, au contraire, depuis que tu as rencontré cette femme, tu n'as fait que ce qu'elle te demandait. Je voulais juste que tu te rendes compte de ce dont je suis capable. Que tu apprécies ce que je fais pour toi. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant des années. Mais rien n'est jamais suffisant. Ça me fait très mal de voir que tu es la marionnette de ta femme. Non, c'est juste que elle, eh bien c'est la seule à me voir comme toi, tu ne me verras jamais. Et elle croit en moi. Tu as changé sa vie quand elle t'a épousé et tu t'es laissé faire du chantage avec « j'ai tout laissé pour toi ». Quand vas-tu enfin ouvrir les yeux, mon fils? Je ne veux plus de toi dans l'entreprise. Et si tu veux continuer à vivre ici, tu vas payer pour tout ce que tu utilises dans ma maison. C'est fini, ça. Ça me fait mal de te voir comme une marionnette, mon fils. Non, bien sûr que non. Ça ne sert à rien que je reste ici. Allô? Tu as quelque chose? Bonjour, monsieur, oui. J'ai quelque chose qui pourrait être utile. Ah, merci beaucoup. Tu ne sais pas à quel point je t'en suis reconnaissante. Et où pouvons-nous nous voir? Pas maintenant. Ce n'est pas le bon moment. Je peux aller à la maison de ta fille? Non, non, ne reviens plus. Je peux essayer de passer chez toi plus tard. Mais j'ai beaucoup de choses à régler. Oh, Ophélia, tu ferais mieux de ne pas me mentir. Oh mon Dieu. Mon Dieu, tu dois protéger mes filles. Même si Valéria, elle ne veut rien savoir de moi. Je préfère 1000 fois cela plutôt qu'elle apprenne la vérité. Elle adore son père et je ne laisserai pas un homme, même s'il est mort, continuer à nous faire du mal. Mar, Juan?
fais quoi ici? J'arrive pas à croire que tu sois capable de me causer autant de souffrance. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu détruises ma vie comme ça? Je te jure que je n'ai rien à voir avec ce qui est arrivé à Camilla. Elle s'est évanouie, elle est tombée. Elle est tombée parce qu'elle se disputait avec toi. Mon fils était ma plus grande joie au monde. Et tu l'as détruit. Non, Juan, je n'ai absolument rien fait. Je regrette tellement de t'avoir avoué mon amour quand tu étais en prison. Aujourd'hui, tout ce que je ressens pour toi, c'est de la haine.